Dans cette vidéo, à travers un exemple, nous allons voir comment déterminer l'équation y de t d'un objet en mouvement harmonique et surtout comment déterminer sa phase initiale. L'équation que nous recherchons est de type y de t est égale à l'amplitude fois le sinus de 2π sur la période, donc ici la pulsation, multiplié par le temps plus la phase initiale. En observant notre équation, nous pouvons trouver très rapidement l'amplitude et la période. Pour trouver l'amplitude, il suffit de regarder les coordonnées des points les plus hauts, donc ici 6, et des points les plus bas, moins 6. Comme ça varie de plus 6 à moins 6, nous pouvons dire que l'amplitude est de 6 cm. La période est le temps que le phénomène met pour se répéter. Autrement dit, le temps pour que l'élongation du point soit identique. Ici, le plus simple, c'est de prendre l'élongation du point quand y égale 0. On constate qu'à cet endroit-ci, y vaut 0 et le point va monter. Il suffit de retrouver à quel instant nous avons de nouveau un y égale 0 et un point qui monte. À cet endroit-ci, y vaut bien 0, mais le point va descendre. Donc ce n'est pas bon. On continue. Et ici, on retrouve un y égale 0 et un point qui monte. On constate que nous sommes ici à 11 secondes et qu'avant, nous étions à 3 secondes. On a donc une période de 8 secondes. Nous allons maintenant regarder comment déterminer la phase initiale. La phase initiale, c'est la valeur de la phase lorsque t égale 0. Donc, commençons par écrire l'équation. Quand t vaut 0, nous avons a multiplié par sinus de 2π sur la période multiplié par 0 plus phase initiale. Autrement dit, l'élongation lorsque t vaut 0 est égale à l'amplitude fois sinus de la phase initiale. En observant le graphique, nous pouvons déterminer la valeur de l'élongation à l'instant t0. Donc à l'instant t0, nous remarquons que l'élongation est de moins 4,2 cm. Nous allons pouvoir indiquer cette donnée dans notre graphique. Moins 4,2 fois 10 exposant moins 2 mètres est égal à l'amplitude que nous connaissons, 6 cm, donc 6 fois 10 moins 2, multiplié par sinus de la phase initiale. En résolvant cette équation, nous allons pouvoir déterminer la phase initiale. Donc ici, nous avons moins 4,2 10 moins 2 sur 6 fois 10 moins 2 est égal à sinus de la phase initiale. Donc l'arc sinus de moins 4,2 sur 6 va nous donner la valeur de la phase initiale. Lorsque nous tapons ce calcul à la calculette, nous trouvons comme valeur moins 0,77 radians. La calculette nous donne qu'une seule et unique valeur lorsque nous faisons un arc sinus. Mais il ne faut pas oublier que deux angles donnent la même valeur de sinus. Pour déterminer quel angle nous devons choisir, nous devons comparer notre mouvement au départ avec le cercle trigonométrique. Donc si nous représentons un cercle trigonométrique, la valeur donnée par la calculette est située dans le 4e quadrant, donc ici. Et nous représentons comme ça ce sinus. Cela dit, un autre angle donne la même valeur de sinus, à savoir celui-ci. Si le premier que nous avons trouvé, donc celui donné par la calculette, est alpha, le deuxième que nous venons de représenter, c'est pi moins alpha. Alors pour pouvoir savoir lequel des deux nous allons devoir utiliser dans notre équation, il suffit de comparer le mouvement du rayon dans le cercle trigonométrique à notre objet au départ. Nous constatons qu'au début, l'objet descend et va vers moins l'amplitude.
le rayon va avoir le même type de mouvement. Si j'étudie ce rayon-ci pour cet angle, donc pi moins alpha, nous allons bien avoir un rayon qui va vers la valeur minimale du sinus, donc moins 1. On peut aussi regarder ce qui se passait, entre guillemets, avant. Nous avons bien le mouvement harmonique qui vient de 0 et qui va vers moins l'amplitude, comme dans le troisième quadrant. Le rayon vient de 0 et va vers une valeur de sinus, moins 1. Nous allons donc devoir choisir l'angle pi moins alpha. Donc ici, pi moins l'angle donné par la calculette, moins 0,77 radians, nous donne comme phase initiale 3,91 radians. Et donc notre valeur de phase initiale, 3,91 radians.